Oh, c'est une séquence qui a démarré dans une précédente radio que je ne citerai pas parce que tout le monde l'a oublié, et dans laquelle j'avais commencé à raconter l'histoire de groupe, un groupe par semaine, et ça avait lieu le vendredi entre 15 et 17 heures. L'émission s'appelait Culture Rock, et puis on m'a dit, tiens, ça serait bien qu'on découpe par thème et qu'on passe ça tout le reste de la semaine qui précède, toutes les 2 heures. Et quand je suis arrivé chez Nostalgie, on m'a dit, écoute, ce que tu fais, c'est très bien, tu vas continuer. Et pour le coup, on a appelé ça la story, c'est-à-dire bien des années avant Instagram et Facebook, quand même, ils m'ont piqué le truc, hein. Euh, on a appelé ça la story. Ça passe tous les jours, 365 jours par an, depuis maintenant 20 ans. Alors l'inspiration, je crois qu'elle vient tout d'abord de la passion. C'est une passion que j'ai depuis l'âge de 10 ans en ce qui concerne la musique et le cinéma, puisqu'on parle des deux, bien qu'on parle beaucoup plus de musique que de cinéma dans la story, puisque Nostalgie étant une radio musicale, mais la première idée, c'était de parler justement de tous ces artistes qui ont fait notre légende quand on était môme, quand on se découvre vraiment la passion pour la musique et certains artistes. Donc elle vient de là, et puis elle vient aussi du fait que de deux choses. C'est que depuis 20 ans, il y a toute une génération qui a apparu. Aujourd'hui, je raconte aussi bien Bruel que Amy Winehouse, Kurt Cobain, ce que je n'aurais pas fait nécessairement en 2001 quand la séquence a démarré. Et enfin, comme on est véritablement maintenant en plein dans une génération pop culture qui aurait dit il y a 20 ans qu'on verrait autant de reportages sur le rock sur Arte, par exemple, qu'il y a une foule d'ouvrages qui sortent, il y a une foule d'images d'archives qui sortent sur Internet. Le moindre gars qui a enregistré des années dans les années 60-70, qui a enregistré des reportages, mais ces chutes de reportages sur YouTube qui n'ont pas été retenues au montage. Donc vraiment une foule de choses que je peux utiliser pour raconter mes histoires. Et puis enfin, depuis toutes ces années que je suis dans le métier, il y a un tas d'histoires que m'ont raconté les artistes eux-mêmes, souvent sur eux, mais là où c'est le plus intéressant, c'est quand ils en racontent sur d'autres, des souvenirs communs. Exemple, Michel Sardou qui me raconte des souvenirs avec Johnny. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que quand l'artiste le raconte lui-même dans une biographie, il raconte ses propres souvenirs. Et on sait très bien, on le découvre un jour ou l'autre, hein, que le souvenir que les autres ont ne sont pas nécessairement ceux que l'on garde. Alors, quelle est la vérité? Ça, c'est justement tout je dirais un parcours d'historien. Et c'est pas prétentieux encore il y a peu avec Philippe Manœuvre, on se rappelait qu'il y a pas mal d'années, les journalistes rock s'étaient vraiment considérés dans la presse comme le plus bas niveau par les autres journalistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous ces livres qui paraissent sur les artistes, que ce soit Freddie Mercury ou sur Johnny Hallyday dont je viens de parler, eh bien, ils sont, je dirais, fabriqués, écrits avec la même exigence qu'un historien. Ils ont une démarche universitaire qui est de recouper les sources, de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais vous êtes sûr? On cherche des documents. C'est véritablement de l'histoire de la musique aujourd'hui, qui est celle de la pop et de la variété. C'est pas étonnant d'ailleurs, hein, quand on voit que, heureusement, on n'a plus connu la guerre ici depuis maintenant 75 ans. Il n'y a plus de héros guerriers. On voit bien que chez les enfants aujourd'hui, c'est plus la guerre de Troie qui circule comme mythe, hein. On a plus facilement, je dirais, des mangas, des héros de fiction et des stars de la musique. On voit la présence de gars comme Freddie Mercury, comme Bob Marley je dirais, dans l'imaginaire fondateur de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, je dirais que oui, il y en aura toujours parce qu'il en faut. On a besoin de héros. Et ces héros, la jeune génération va les trouver. Et elle en trouvera nécessairement dans la musique. Quand vous parlez de Maître Gims et des radiocrochets, il en existait déjà dans les années 60, des Maître Gims. Il y avait des Boney M, il y avait des Donna Summer. Ce n'est pas nécessairement ceux-là qui sont devenus des légendes. Aujourd'hui, il y a des Coldplay, il y a des Amy Winehouse. Donc, alors la seule différence, c'est qu'il y en a moins. On a eu dans les années 60 et 70 particulièrement une explosion qui était d'abord générationnelle, parce que c'était la première fois que ça arrivait, et puis aussi parce que tout était à fabriquer et à explorer.
les frontières existaient encore. On ne savait pas ce qui se passait dans les autres pays. Ce qui fait que quand tout à coup, quand un Bob Marley, quand le reggae faisait irruption euh, en Europe, c'était une grande nouveauté. Aujourd'hui, tout est instantané. Un type qui fait de la musique en Alaska et qui a trouvé quelque chose de neuf, eh bien, il va directement le mettre sur YouTube et on va l'entendre partout, jusqu'en Australie, en Afrique du Sud et en Laponie. Donc, il n'y a plus de place pour avoir tout à coup une grande mode nouvelle qui arrive. Parce que la fusion se fait toujours instantanément et de manière spontanée. Alors, l'autre chose aussi qui fait qu'on ne pourra plus jamais assister à ce type de révolution musicale, c'est que majoritairement aujourd'hui, la musique qui est produite ne l'est plus par des musiciens. Pas nécessairement des gens qui connaissent la musique. Les Beatles n'avaient pas appris la musique, mais ils savaient tous jouer de plusieurs instruments. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait majoritairement? Parce que ça coûte moins cher et que tout le monde peut le faire. Je ne blâme pas, c'est un avantage aussi, c'est que la grande majorité des jeunes aujourd'hui font de la musique chez eux en repiquant des sons. D'ailleurs, ils appellent ça c'est un bon son. Tu as écouté ce son-là. C'est le son qui prime, ce son qu'ils vont chercher, qu'ils recopient, et puis qu'ils peuvent monter librement sans avoir besoin de dépenser des millions dans des studios sur un petit programme et créer leur propre musique. Tout ça est véritablement un frein pour obtenir de véritables explosions, l'arrivée du rock, du hard rock, du punk, de la world music, du reggae, du disco, du funk. C'est inimaginable le nombre de types de musique populaire qui ont pu apparaître entre le milieu des années 60 et je dirais la fin des années 80. Tout ça s'est superposé à une vitesse folle et s'est mise à fusionner, créant de véritables générations, des engouements, des fans différents. Il suffisait d'aller à Forêt Nationale sur 3 semaines et on voyait toutes ces tribus qui se succédaient. Il y avait un concert de Motorhead, puis il y avait un concert de U2, puis il y avait Michel Sardou qui venait, puis Bob Marley, puis David Bowie, et c'était souvent des publics radicalement différents. Aujourd'hui, et on le voit bien, tout cela fusionne. C'est ça qui était étonnant. Eh bien, un jour, quand j'ai publié mon premier livre, mon éditeur me dit au téléphone, mon éditrice, bon, on a reçu une lettre de Jean-Jacques Goldman pour toi, d'ailleurs, de félicitations. Et ça m'a amusé, j'ai rigolé. Et je n'ai compris qu'après, quand elle m'a donné la lettre, que c'était vrai. Donc, il avait lu le livre chez lui, à Marseille, il habitait Marseille à l'époque, et il avait rédigé un mot de sa main, et qu'il est probablement allé porté à la poste lui-même, puisque même l'adresse était de sa main. Il avait écrit ça. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait écrit, mais on l'avait repris en quatrième de couverture, en quote, comme on dit dans l'édition, du premier volume de la story. Oui, c'est vrai que j'ai écrit j'ai écrit 2 nouvelles pour Éric Lamirois. La deuxième, après Obladi Obladane, c'était les Enfants de la Lune. Et donc, finalement, j'ai continué donc, cette écriture. Aujourd'hui, c'est les projets qui vont sortir le plus vite possible, le plus rapidement, ce seront une série de bandes dessinées qui s'appelle La Story. Donc, c'est vraiment la story en bande dessinée que je réalise, que je scénarise avec un illustrateur qui s'appelle Aurélien Bodina, et qui est un ancien des studios Disney, qui est français. Et donc, chaque BD de cette série portera le prénom, juste un prénom, et racontera le moment fondateur dans la jeunesse d'une des légendes de la musique. Donc, les 2 premiers, ce seront Freddie et Johnny, et puis après, on aura Kurt. Voilà, il y aura toute une série d'autres légendes. Donc, on est vraiment en train de bâtir cette série où il y a beaucoup d'écriture, parce que le visuel, c'est tout à fait autre chose plutôt que dans un texte. C'est très stimulant. Et alors aussi, oui, il y a un roman en écriture. On ne peut pas encore en dire grand-chose. Tout ce que je peux dire, c'est il y a 4 personnages principaux new-yorkais, donc qui habitent tous les 4 à Manhattan en 1980, et qui vont faire chacun de leur côté. Et puis après, on laissera au lecteur, s'il est publié, le soin de découvrir ce qui va se passer, qui vont chacun faire une rencontre déterminante avec un personnage qui appartient à la légende de la musique.
Donc voilà, ça n'a pas encore de titre, mais il s'est déjà très très bien avancé. Ce sont toutes des stories qui ont été écrites depuis 2016, puisque j'écris à peu près 600 à 700 pages par an pour Nostalgie, vu que la story passe tous les jours sur antenne. J'ai regroupé, comme le précédent, en plusieurs grands chapitres. On retrouve évidemment, je dirais, tous les grands classiques incontournables dont je parle évitablement, je dirais, une fois par an au plus. Donc, bien sûr, il y a Bob Dylan, il y a John Lennon, il y a les Beatles, il y a les Rolling Stones, il y a Jim Morrison. Mais il y a également les générations d'années 80 et d'années 90 qui sont très présentes et le sont de plus en plus. Et malheureusement, un triste chapitre, celui que je craignais au début des années 2010, en se disant la grande majorité de nos toutes grandes légendes de la musique sont nées dans les années 40. Certains ont une vie assez, je dirais, compliquée au niveau de l'alcool et des substances interdites. Donc, et puis la vie nocturne, ça n'est pas très compatible avec la longévité. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait une série d'essais. Et en effet, c'est ce qu'on a eu surtout autour de 2016-2017. Et donc, il y a tout un chapitre qui est consacré à Johnny, à Dick Rivers, à Charles Aznavour, France Gall, Moran, David Bowie, bien sûr, et je dirais malheureusement, etc. Et alors, tout un gros chapitre sur les années 80, sur le cinéma, principalement George Lucas, Martin Scorsese, Steven Spielberg, mais aussi Jean-Paul Belmondo. Donc j'ai vraiment pris, je dirais, tous les plus grands, les incontournables, Luc Besson. Et voilà, c'est l'occasion de creuser. Alors ce ne sont pas des biographies de A à Z, ce sont des moments de vie ou des angles. On connaît tous l'amitié de George Lucas, enfin, à peu près tous l'amitié de George Lucas et de Steven Spielberg. Ce qu'on sait moins, c'est que le groupe est un peu plus grand. Il y a aussi Francis Ford Coppola et Martin Scorsese. C'est vraiment quatre as qui démarrent à peu près tous en même temps, mais en tout cas qui vont tous s'aider les uns les autres. Et ils ont tous les quatre une admiration gigantesque, c'est pour la nouvelle vague. Il y a un lien entre eux. On voit très bien à quel point le premier film de Spielberg et de George Lucas sont des odes à la nouvelle vague. Avec grand plaisir, j'en fais occasionnellement pour me faire plaisir et pour nous faire plaisir chez mes amis du cinéma Aventure ici à Bruxelles. C'est très très gai, on est ensemble, on se parle, on pose des questions, on se pose des questions, on évoque des souvenirs, on se voit au bar. Moi j'adore ça. Oui, il y a un dernier projet que je n'aurais jamais imaginé faire un jour, puisque avant de faire de la radio, j'étais un producteur de spectacles. J'ai produit beaucoup de spectacles. J'ai vraiment vécu dans les théâtres et les centres culturels, en coulisses, dans le public. J'avais la chance d'avoir des artistes qui remplissaient les salles. C'était vraiment très, très gai. Puis de les accompagner dans toute leur carrière. Au départ, ils ne sont pas connus, puis ça explose. Et donc, je vais aussi donc, monter sur scène. On va faire des showférences. Donc, c'est entre le show et la conférence. Donc, il y aura des images, il y aura du son, ça va exploser. Et ça va, bien sûr, je vais raconter, vous faire des stories, mais avec des moyens dont je ne dispose pas en radio, puisqu'il y aura l'image, il y aura la présence, il y aura le jeu de l'interaction avec le public, puisque j'adore descendre dans la salle, aller parler avec les gens. Je leur ferai pas le coup de les faire monter sur scène, ça a été trop fait ça d'ailleurs. Mais je préfère descendre dans la salle, c'est beaucoup plus convivial en fait. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Sylvia. Merci beaucoup Brice. Bon, et bonne fête de fin d'année quand même.